Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Raha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère Amos, de GMS de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors j'aimerais faire une continuité d'une leçon qu'on a fait hier, nous les frères de GMS de Montréal, concernant le projet de loi C-67, la leçon qui a été faite en anglais. Maintenant je vais faire un petit résumé d'à peu près c'est quoi le projet C-367, qui va être mandaté très prochainement au Canada. Le Canada va décréter cette loi. Trudeau, personnellement, qui va décréter cette loi. À cause que quoi? À cause qu'ils sont fâchés de voir que les prophéties sont en train de se réaliser. Ils reconnaissent qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps. Donc, ils vont agir vite. Et en agissant vite comme ça, ils vont faire des erreurs, parce que en réalité, c'est Yahbashim Rachai qui joue aux échecs avec eux, Alors on va voir, comme que je vous dis, je vais faire un résumé de cette leçon. C'est quand même un sujet qui est parlé à travers les frères, à cause que ça annonce quoi? Ça annonce que très prochainement, il va y avoir la famine des mots, qui est très prophétique. C'est quoi la famine des mots? Il va y avoir une interdiction à la liberté d'expression. Ils vont venir persécuter les élus. Ils disent que c'est les chrétiens, mais en réalité, on sait qu'Issa va venir persécuter les élus de Yahbashim Rachai. Comme l'apôtre le dit tout le temps, les élitistes de ce monde, sont au courant des prophéties et ils écoutent, les prophètes de GMS. Et ils se rendent compte que les prophéties sont en train d'arriver. Ils voient les chariots de l'Éternel constamment en train de surveiller le royaume impie. Donc ils vont venir avec rage, mais en même temps ils vont être sloppy, comme on dit en anglais. Alors le projet de loi C-367 pour faire emprisonner les chrétiens qui citent la Bible, Alors Yahbashim Rachai, le Seigneur nous avait déjà prévenu, Alors vous voyez comment c'est puissant ce livre, Le Seigneur nous a laissé le livre qui est les lois, les statuts, les commandements, la Bible, Tout ce qu'on a besoin en tant qu'Israélite est dans la Bible, Notre passé et notre futur, Qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi on est dans cette condition et qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Et le futur est prometteur pour les Israélites, car les Israélites vont très prochainement hériter du royaume de Yahbashim Yahushua qui va être sur terre. Mais ça va commencer par les élus, qui vont hériter. Les élus, c'est ceux justement que ce gouvernement mondial, parce que là c'est Trudeau qui part cette loi, mais on sait que ça va être mondial, Alors il panique. Alors le projet de la loi C-67 pourrait faire emprisonner les chrétiens qui citent la Bible, Mais on sait que les chrétiens, comme quand ils appellent les chrétiens, les catholiques qui citent la Bible, c'est pas vrai à cause on sait que les chrétiens, ils lisent pas la Bible, ils ne lisent pas la Bible. C'est en réalité qui lisent la Bible, ce sont nous, les prophètes, les Hébreux israélites, commençant par le camp de GMS, qui est vraiment, si vous êtes capable de le capter, si Dieu le veut, nous sommes les optimistes élus que Yahbashim Rachai a set up, Alors ils vont emprisonner les chrétiens qui citent la Bible, Toutes ces choses-là vont arriver. On va avoir dans cette leçon-là des préceptes quand même de base, mais c'est des choses que tous les frères ont fait des leçons là-dessus, C'est pas qu'on veut dire, je veux vous dire, on vous l'avait dit. Non, c'est Yahbashim Rachai que vous avez averti. Yahbashim Rachai nous a laissé un plan détaillé comment ça allait se produire. Et c'est en train de se produire exactement comme Yahbashim Rachai l'a dit
Right? Alors, ce livre est merveilleux, c'est un livre vrai. Right? C'est pour ça qu'ils veulent interdire ce livre vrai. Right? Alors, le projet de la loi C-67 pourrait faire emprisonner les chrétiens qui citent la Bible. On va lire un peu. Les chrétiens devraient-ils être arrêtés pour avoir cité des passages de la Bible en public, alors qui en réalité cite des passages de Bible en public? Ce sont les Hébreux israélites, commençant par le camp de Jamex, le Great Millstone. Constamment, on est dans les haies, dans les rues, en train de citer, lire la Bible, right, en public. Right? Alors, vous voyez, c'est pour citer, pour essayer de cibler les optimistes élus, mais on savait que ces choses-là allaient arriver. Right? Je vais revenir sur ce precept, sur ce article-là, mais je voulais juste dire, aller voir un precept qui est dans le livre de... Car on savait que ces choses-là allaient arriver. Et puis, en réalité, les optimistes élus sont énormément contents présentement de voir, de vivre dans cette période prophétique. Right? À Luc 21 et 28, il est écrit et quand ces choses commenceront à arriver, alors regardez en haut et levez vos têtes, car votre rédemption approche. Alors on est content de voir qu'il va y avoir une interdiction à la liberté d'expression. Ils vont pourchasser ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shim Yahshai. À cause que ces choses-là, il faut qu'on passe par là. Right? Il faut que toutes les prophéties que Yahweh Shim Yahshai a déclarées se produisent pour que, right? Après ces choses-là, on regarde en haut et on voit que notre salut est proche. Quand on dit regarder en haut et notre salut est proche, c'est que quand le salut va arriver, il va venir sous la forme des soi-disant dit UFO. Ouais, il y a Bachim Mosha qui va transpercer le ciel et puis qui va venir sauver ses élus en les faisant monter dans les chariots que le monde appelle ignoramment des UFO, mais ce sont des véhicules célestes de Yahweh Shim Yahshai. Donc on est content de voir que Issa est en train d'aller de l'avant. Right? Ça veut dire que c'est Yahweh Shim Yahshai qui a dit bon, on va commencer, le plan a commencé, je vais utiliser Trudeau pour qu'il décrète des lois iniques, right? Comme il est écrit à Isaïe 10 et 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques. Alors, ils sont en train de décréter des décrets iniques, right? Des lois pour essayer de venir contre les optimistes élus, contre les prophètes, right? À cause qu'ils sont fâchés, ils sont des bébés là, on est en train de se faire exposer. Tout le monde le sait maintenant que nous ne sommes pas les vrais, que ceux qui sont dans le pays d'Israël avec les petits chapeaux ne sont pas les vrais, ce ne sont pas les vrais peuples de Dieu. Au contraire, ce sont des démons. Alors que c'est à cause que les paroles des prophètes que tout ça arrive, right? Et non les chrétiens. Les chrétiens, ça fait longtemps qu'ils parlent de la même doctrine et rien n'est arrivé. Mais maintenant, depuis que les prophètes, depuis que ça a commencé avec Abba Bivin descendant le One West, right? D'où ce que la vérité vient, right? Après ça, ça a descendu jusqu'aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Depuis que nous sommes là, depuis que, premièrement, les apôtres et les aînés de Great Millstone, qui a fait déjà 40 ans, qui prophétisent, les choses avancent, les choses bougent. Maintenant, le monde sait, les Israélites savent qu'ils sont des Israélites. Ils ont entendu la doctrine à travers le monde, right? Il y a un prophète qui dit alors, cette doctrine, cet évangile va être déclaré à travers le monde et après ça, la fin allait arriver, right? La fin et la doctrine allait arriver après avoir que tout le monde aurait entendu cette doctrine, la vérité. La fin allait arriver, right? Alors on vit dans des périodes, présentement on vit dans des périodes prophétiques, right? Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite, right? Ils écrivent des décrets iniques pour chercher les prophètes de Yahweh Shim Yahshai, right?
pour écarter les nécessités du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple afin que les veuves soient à leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Ils essaient de voler du temps, voler les secrets le plus vite possible qui vont décréter des décrets iniques en voulant dire plus de, la liberté d'expression n'existe plus. On vient contre ceux qui livrent les choses de la Bible à cause qu'ils disent que ça vient à l'encontre de leur royaume. On parle contre l'homosexualité, on parle contre la bestialité, on parle contre toutes les choses iniques. Et ce royaume a été livré aux mains de l'impie. Donc, eux, tout ce que la Bible dit vient contre eux. Right? Et non seulement ça, ils voient que c'est les prophètes Sedop Payabashi Machai qui fait en sorte que tout le monde est en train de parler de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc eux autres, ils veulent mettre fin à ça, right? Très prochainement, ils vont mettre fin aussi à nos vidéos. On pourra, ça va être la famine des mots, right? Comme que Yabashi Machai nous avait averti. Toutes ces choses-là ont déjà été averties de Yabashi Machai. On est au courant qu'est-ce qui allait arriver, right? Comme que je dis, on veut pas vous dire, on vous l'avait dit, parce que nous autres, on était sûrs que ça allait arriver à cause que on croit en Yabashi Machai. La parole de Yabashi Machai ne viendra pas en vain. Ces paroles tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, ça va se faire. Et tout ce qu'il a dit se fait présentement. Et les prophéties vont continuer à se faire. C'est pour ça que Issa panique, il capote. Il voit maintenant qu'il y a des gens qui disent qu'il est Issa, qu'il est le diable sur terre, right? Il a été exposé, donc il voit les choses en train d'arriver. Il sait que son royaume va prendre fin. Donc lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est de boucher les oreilles de tout le monde afin que personne ne sache qu'est-ce qui se passe, right? Comme que Yabashi Machai l'avait dit, puis ça s'appelle quoi? Ça va s'appeler la famine des mots, right? Je vous dis, c'est des préceptes de base je fais des préceptes de base comme que je dis, il y a plusieurs frères qui ont fait des leçons là-dessus. J'ai fait des leçons sur la famine des mots, right? Mais là, on est en train d'assister vraiment au début de la famine des mots, right? Amos 8 et 11, il est écrit: Voici le jour vient, dit le Seigneur, Yahweh Shimosha, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Right? Alors c'est ça que la loi C67, right? Ça va déclencher quoi? La famine des mots. Right? Le monde n'aura plus accès aux paroles de Yahweh Shimosha. C'est pour ça qu'il y a un précepte qui dit Seek the Lord, recherche le Seigneur maintenant pendant qu'il peut être trouvé, right? Maintenant il peut être trouvé, right? Les prophètes, vous pouvez aller voir les études, les leçons des prophètes constamment en allant sur YouTube. On est encore disponible. La loi n'a pas encore été signée, donc on peut encore aller dans les rues, dans les antres de prophétiser. Mais très prochainement, ces choses-là vont être interdites, right? Et même les prophètes vont être mis en prison. On va voir ça dans la leçon. Je continue. Amos 8 et 12. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ça, c'est qui ils erreront? Les gens, right? Ceux qui ne prennent pas vraiment en considération, right? La grâce que Yabashi Machai leur donne présentement en laissant les prophètes prophétiser, en leur donnant la possibilité d'avoir la vérité, en plus gratuitement, right? Parce qu'il y a un précepte qui dit, tu as reçu gratuitement, le prophète a reçu gratuitement, alors il doit donner gratuitement. Donc, vous avez encore la chance de recevoir, de savoir les instructions. À cause de la Bible, c'est quoi? C'est un livre d'instructions à comment se conduire, à comment se comporter, à quoi s'attendre, right? Tout ce que Israël a besoin est dans le livre de la Bible, right? Et il est encore présent. Et Yabashi Machai démontre sa grâce en laissant ses prophètes encore prophétiser. Mais là, on voit que ce diable s'apprête à venir décréter une loi qui va empêcher les gens, justement, d'entendre la parole de Yabashi Machai. Et quand ça va arriver, ils vont essayer de nous chercher, ils ne nous trouveront pas. Ouais, c'est ça qui est écrit. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Non, parce que Yabashi Machai va utiliser et que Issa, la loi va passer, la loi de cette loi-là va passer, c'est pas une rumeur, right? Si on retourne à l'article, right? Le projet en C367,
Qu'est-ce que ça dit? Les chrétiens devraient-ils être arrêtés pour avoir cité des passages de la Bible en public? Et oui, ils vont être arrêtés. Et c'est les chrétiens en réalité, les vrais chrétiens, ce sont les Israélites, les premiers vrais chrétiens. Mais en réalité, eux, ils essaient de dire que c'est les chrétiens, les catholiques, les adventistes, les baptistes, toutes ces choses-là, ils les mettent dans les chrétiens. Mais en réalité, c'est une mascarade pour dire que est-ce que les Hébreux israélites devraient aller en prison pour avoir cité les affaires de la Bible. Les églises devraient-elles être fermées si le gouvernement n'approuve pas leurs croyances? Vous pourriez penser qu'il s'agit de la question ridicule après tout, mais nous sommes au Canada, le vrai Nord, fort et libre, encore des mensonges, right? Le Canada est en course pour, on dirait, Trudeau est en course pour avoir un poste de haut niveau dans la nouvelle ordre mondiale. Il est plus pressé qu'aux États-Unis pour signer des décrets, right? Alors ils viennent avec, il y a un précepte qui dit, ils viennent avec des paroles smooth, mais en réalité dans leur cœur ils ont la haine dans leur cœur, right? Ils parlent comme des dragons. Il parle comme un dragon, right? On sait ce que ça veut dire, il parle comme un dragon. Et des lois, ils viennent avec des lois draconiennes, comme on dit, c'est qui vient le mot dragon. Notre devise nationale est à Marie Husk de Mar, tirée du psaume 1, 72, qui dit que le Hamashiach dominera d'une mer à l'autre. Nous ne sommes pas dans la Chine sous-communiste. Anyway, pour vous donner, pour résumer à peu près qu'est-ce que c'est le projet de la loi C-67, ça va être le début de la famine des mots. Comme on dit, on a fait plusieurs leçons là-dessus. Les frères ont fait des leçons là-dessus. Les aînés de Great Millstone parlent de ça depuis près de 40 ans. Alors, ça l'arrive présentement, right? Le Canada s'apprête à signer ce bill C-367 qui va faire en sorte que quand ça va arriver, c'est sûr que l'apôtre Tahar va nous dire de ne plus aller dans les rues, right? À cause qu'il faut faire preuve d'intelligence, que s'il décrète une loi, on va pas aller dans les rues en train de prophétiser. Ça veut dire que la période de grâce va prendre fin. C'est ça que ça veut dire, right? Et ils vont venir pour chasser les élus, right? Oh, ils vont faire une campagne pour dénigrer les élus. Ils vont aller dans nos vidéos, ils vont utiliser AI, ils vont mettre des mots dans notre bouche, ils vont nous faire passer pour des terroristes. L'opinion publique va être avec eux. Ils vont faire un bon travail pour nous ridiculiser les prophètes de Yahbashim Yahshai. Mais on sait que ces choses-là, il fallait que ça l'arrive. Parce que comme il est écrit au livre de... Si on regarde dans le livre de Jean, right? Est-ce que c'est Jean? Non, c'est Jean. Dans le livre de Jean 15, et je vais aller à 20, il est écrit: Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, ça c'est Yahweh Shai. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Right? Alors, on n'est pas plus grand que notre Seigneur, Yahweh Shai. S'ils m'ont persécuté, ils ont persécuté Yahweh Shai, ils l'ont crucifié Yahweh Shai, ils l'ont persécuté à cause que Yahweh Shai avait la vérité, à cause que Yahweh Shai prophétisait la vérité. Alors, s'ils ont persécuté notre Seigneur, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors, eux, ils vont faire ça à cause du nom de Yahweh Shai. Right? Il y a un précepte qui dit, s'ils vous haïssent, c'est à cause qu'ils m'ont haï avant vous. Right? Donc, ils haïssent, du fait qu'ils haïssent Yahweh Shai, et du fait qu'on marche dans l'exemple de Yahweh Shai, on suit Yahweh Shai, ils nous haïssent aussi. Si je n'étais pas venu, que je leur avais pas parlé, ils n'auraient pas péché, mais maintenant, ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Celui qui m'a haï aussi haï mon père. Alors, eux, ils haïssent complètement Yahbashim, Yahweh Shai. Ils haïssent la droiture. À cause de la terre est livrée aux mains de l'impie. Right? La Bible vient contre, right,
les valeurs de ce monde, right? On sait que les valeurs de ce monde sont diaboliques. La Bible est contraire aux valeurs de ce monde, right? Donc, ils veulent cesser tout ça, right? Pourquoi? Pour implorer leur nouveau système mondial, right? Les autres, ils pensent qu'ils vont implorer un système mondial qui va faire en sorte que le mal va dominer pour toujours, right? C'est là qu'ils se trompent, right? Alors, s'ils ont persécuté Yahushua, ils vont nous persécuter aussi, right? Abashim Yahshua nous avait prédit de ces choses-là allaient arriver. Et c'est en train d'arriver. Et nous sommes très contents, ceux qui croient en Yahbashim Yahshua. Parce qu'en réalité, si tu crois en Yahbashim Yahshua et tu sais que Yahbashim Yahshua a tout en contrôle, right? Alors si tu sais que ton Dieu contrôle le diable, et c'est ton Dieu qui contrôle, et tu crois en ton Dieu, donc tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que s'il contrôle tout, il va aussi te protéger. Parce que tu crois en lui, right? Apocalypse 2:10, il est écrit, ne crains aucune de ces choses dont tu souffriras. Il nous dit de ne pas craindre, right? Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, right? Et vous aurez 10 jours de tribulation. Tribulation qui veut dire trouble, right? Des troubles extrêmes. 10 jours, ça veut juste dire un chiffre non déterminé, right? Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. Ouais. Alors, c'est des choses qu'il nous a déjà avertis qui allaient arriver. Issa ne fait que faire les volontés de Yahbashim Yahushua. Yahbashim Yahushua est en train de présentement enlever sa parole. Right? Graduellement, la porte du salut est ferme. Right? Les élus, même s'ils enlèvent le droit de lire la Bible, les optimistes élus vont garder les paroles, les Bibles, les préceptes dans leur mind, right? Marc 13:9, il est écrit, « Mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront conseil. Et dans les synagogues, vous serez battus. » Right? Alors, on va être battus. Right? Il y en a certains parmi nous qui vont mourir, il y en a certains parmi nous qui vont délivrer. Right? C'est toute la volonté de Yahbashim Yahshua. On joue tout un rôle dans le film de Yahbashim Yahshua et ça va se passer comme Yahbashim Yahshua le veut que ça se passe, right? Et vous comparaîtrez devant les dirigeants et les rois à cause de moi pour servir de témoignage contre eux. Alors on va passer devant les rois, les gouvernements, ils vont nous arrêter, ils vont nous mettre à la télévision, nous vont faire témoigner, ils vont nous ridiculiser comme qu'ils ont ridiculisé Yahushua. Right? Tout ce que Yahushua a passé, on va passer par là, right? Mais on sait que Yahushua a mis tout sur son épaule. Il a mis tous les péchés de la nation d'Israël au complet sur son épaule, right? Alors, mais on va quand même suivre un exemple que on va passer dans le chemin de Yahbashim Yahshua. Et il est où présentement Yahushua? Il est assis à la droite du Père. Éventuellement, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, right, vont être assis aussi avec Yahushua dans le royaume, right? Ils vont être les prophètes qui font ces travaux-là, qui vont être persécutés, qui vont être arrêtés, qui vont être battus, certains qui vont mourir, right? S'ils restent fidèles jusqu'à la fin, right? Ils vont gouverner avec Yahushua, right? Mais l'évangile doit être d'abord publié parmi toutes les nations. Alors l'évangile est en train de se faire publier parmi toutes les nations grâce à l'Internet. Oui, on va dans les rues afin de prophétiser, mais le plus gros du travail se fait sur l'Internet, right? Mais quand ils vous amèneront pour vous livrer, right? À cause ce diable-là va mettre la main sur nous. Il va mettre la main sur les optimistes élus, right? Ne pensez préalablement à ce que vous aurez à dire et ne le préméditez pas non plus. Mais ce que vous serez donné à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais le Saint-Esprit. Et alors même Yahbashim Yahshua qui nous dit tout, right? Dit que même quand on va se faire arrêter, qu'on va les témoigner sur les rois, ils vont dire toutes les choses. Il est où ton Dieu? Tu parlais beaucoup, là, on a des vidéos sur vous, sur YouTube, right? Ils vont monter un bateau, il est où ton Dieu? Ils vont essayer de moquer Yahbashim Yahshua. Yahbashim Yahshua a dit de ne pas préméditer qu'est-ce qu'on va dire, right? Et l'Esprit Saint va venir sur nous et l'Esprit Saint va nous dire quoi dire, right?
Alors, vous voyez, Yahba Shimosha nous a dit comment ça va se passer, comment ça va finir, comment ça va commencer. Il nous a tout expliqué les choses. Il a dit, ceux qui croient en moi, ne craignez pas. Right? Alors, il ne faut pas craindre, il faut être même, au contraire, être content. Right? Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahweh Shemiahusha et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, n'avaient reçu sa marque sur le front ou dans leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Amashiach 1000 ans. Right? Alors, il va y avoir des cas de décapitage, right? Dans les camps de concentration, ou dans les synagogues, ou dans les prisons. Il va y avoir des guillotines. Il y en a parmi nous qui vont se faire décapiter. Puis il y en a parmi nous, pendant qu'ils pensent se faire décapiter, les anges vont venir les sauver. Right? N'oubliez pas ça aussi, rien n'était possible pour Yahweh Shemiahusha. Je paraphrase un verset biblique. Right? Il va envoyer les anges sauver certains d'entre nous aussi. Right? Comme qu'il a fait pour Pierre. Acte 12 et je commence à 5. Pierre était donc gardé en prison, mais l'Église faisait sans cesse prière à Dieu pour lui. Et lorsque Hérode allait le dévoiler cette même nuit, Pierre dormait entre deux soldats attachés avec deux chaînes. Entre deux soldats attachés avec des chaînes, il dormait. Et les gardiens devant la porte gardaient la... Alors, il y avait des gardes devant et puis il était enchaîné, right? Et voici l'ange du Seigneur vint à lui, et une lumière brilla dans la prison. Il frappa Pierre sur le côté et le réveilla, disant, lève-toi vite. Et ses chaînes tombèrent de ses mains. Right? Et l'ange lui dit, sans toi, et lasse tes sandales. Et il fit ainsi, il lui dit, jette ton vêtement sur toi et suis-moi. Et il sortit, le suivit, ne savait pas ce que l'ange faisait était vrai, mais pensait qu'il voyait une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui conduit à la ville, laquelle s'ouvrit à eux d'elle-même, et ils sortirent et traversèrent une rue, et tout de suite l'ange le quitta. Alors c'est des choses comme ça qui vont arriver aux ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shemiahusha. Right? Il va y avoir des choses incroyables, des délivrances incroyables qui vont se faire très prochainement pour ceux qui craignent, qui gardent le témoignage de Yahweh Shemiahusha, qui croient en lui, right? Parce que je vais finir avec ça aussi, comme que je dis, c'était juste un résumé de c'est quoi la loi C67, c'est le début de la famine des mots. Ce diable-là va empêcher la libre expression. On ne pourra plus aller dans les haies, dans les rues. Ils vont éventuellement aller sur YouTube, interdire nos vidéos à cause qu'ils savent qu'on a la vérité. Ils sont fâchés. Right? On voit ça à Jérémie 5 et 14. Il est écrit. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh Bashim Yahweh des armées. Parce que vous avez prononcé cette parole, la vérité, qu'est-ce qu'on est en train de faire, les optimistes élus. Les vidéos qu'on fait constamment, c'est pas pour rien, c'est pas en vain qu'on fait ça. On sait pourquoi qu'on fait ça. Right? De toute façon, Yahweh Bashim Yahweh, il nous a créés pour faire ces choses-là. Pour vous avertir, right? De vous faire part du danger. Parce que si le prophète ne vous avertit pas du danger, alors il va être responsable de votre sang dans leurs mains. Et un prophète ne veut pas avoir le sang ne veut pas avoir vos sangs dans vos mains, donc on fait ce qu'on est supposé faire, de vous avertir du danger. Et jusqu'à maintenant, vous voyez que ce livre est vrai. Tout ce que commençant par les apôtres et les aînés de Great Mystery, descendant jusqu'aux prophètes, sont en train d'arriver. Right? C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu des armées, parce que vous avez prononcé cette parole, cette vérité. Voici, je ferai mes paroles devenir comme du feu dans ta bouche, et ce peuple sera comme du bois, et le feu les consumera. Alors, ils sont en train de se faire consumer avec la parole de Yahweh Shemiahusha. On leur dit que les petits chapeaux là-bas, ce ne sont pas les vrais. Right? On dit que Issa est le diable. On dit aux 12 tribus d'Israël de repentir, de revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shemiahusha, à cause qu'ils sont le peuple de Yahweh Shemiahusha. Certains d'eux ne veulent pas revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shemiahusha, qui va faire en sorte qu'ils vont brûler avec Issa, ils vont mourir très prochainement. Tous ceux qui ne repentissent pas, qui sont israélites, vont mourir. Ils habitent aux États-Unis, ils vont mourir. 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur eux autres. Alors, à cause de la parole que Yahweh Shemiahusha a mis dans notre bouche, et qu'ils soient paniques, ils voient les choses arriver, right?
il essaie d'intervenir contre les prophéties, mais en essayant d'intervenir contre les prophéties, il fait juste, il fait juste il fait juste réaliser les prophéties. Il pense qu'il va contre les prophéties, mais en réalité, il fait qu'est-ce qu'il est supposé de faire, right? Alors il panique, il a peur, right? Il veut garder son royaume, il sait qu'il est en train le royaume est en train de glisser de ses mains, right? Tout le monde est en train de s'apercevoir qu'il est le diable sur terre, même les autres nations sont tannées de lui. Le monde se pose beaucoup de questions à savoir maintenant qui sont les vrais le peuple de Yahweh Shimashai, et ils réalisent que c'est impossible que ça soit les petits chapeaux. Ils ont rien de spécial. Right? Alors juste pour finir, parce qu'il est très fâché, il est frustré, right? Il est comme un bébé lala, il veut pas que ça l'arrive, mais ça va arriver quand même, right? À Matthieu 10 et 28, il est écrit: Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, premièrement, si ceux qui tuent le corps, ouais, sont contrôlés par Yahweh Shimashai, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire et l'âme et le corps en enfer. Alors, faut pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps, right? En voulant dire qu'ils sont l'homme rouge, le diable, mais plutôt craignez celui qui contrôle Issa, qui contrôle le soi-disant dit diable, qui contrôle toute chose, qui peut vous tuer non seulement physiquement, mais spirituellement, right? Qui est Yahweh Bashim Yahushai. Alors nous, on ne craint pas Issa, comme j'ai lu à Luc 21 et 28. Quand ces choses-là commenceront à arriver, alors ça veut dire notre rédemption approche. Alors, en espérant que ce résumé de la loi C67 a édifié un frère, une soeur qui parle du monde. Shalom.